39, nous sommes le 4 Adar, donc de l'an de grâce 5772. Et nous allons étudier la deuxième Mishnah de Baba Batra, Master Baba Batra, d'accord. Nous avons vu hier dans la première Mishnah, page 59, monsieur Selam. Nous avons vu la première Mishnah qui nous expliquait qu'on pouvait obliger, quand deux propriétaires d'un même terrain et voulaient le séparer, obliger les propriétaires à faire le mur. Ouais, pas s'évader, mais faire le mur. Ouais, pour ceux qui comprennent. Ouais, Donc, le mur de Berlin, non? Voilà, le mur de l'Atlantique, le mur de séparation. En tous les cas, une chose est claire, c'est qu'on va voir maintenant une nouvelle Mishnah qui nous explique qu'il y a des situations où on ne peut pas obliger. Même si on est associé dans un terrain, il y a des fois où on est obligé. On a expliqué que la première situation hier était qu'il y avait un problème Ezekria, que maintenant, si jamais je ne construisais pas un mur, le terrain étant trop petit, j'ai risqué d'avoir maintenant le regard de l'autre qui m'empêchait de faire ce que je veux, et donc c'est pour ça que j'ai construit le mur. Maintenant, si jamais j'ai pas ce problème, parce que le terrain est suffisamment grand, pour que maintenant il n'y ait pas ce problème Ezekria, alors j'ai pas d'obligation. D'accord? Alors, on va commencer la Mishnah en expliquant qu'on est toujours dans la suite de ce qu'on a dit hier, à savoir dans les situations où on oblige à faire le mur, et les situations où on va voir qu'on n'est pas obligé. Vechen Begina, on a dit si jamais maintenant c'est pas seulement une cour ou un terrain commun, on a dit si jamais c'est un petit terrain, mais même des jardins, un jardin commun. Ouais, on a un verger en commun, ou un potager. Un potager, ouais. Et on dit maintenant chacun il veut la moitié qui lui revient de droit, et il veut faire ce qu'il veut là-bas, il veut pas qu'on le regarde. Donc il peut obliger l'autre à construire le mur en copropriété. Ouais. D'accord. Makom Shenagu Ligdor Mechayvinoto. Si maintenant on a des endroits où effectivement on a, selon le minag, c'est ici c'est comme ça, il y a des clôtures. Vous savez qu'il y a des endroits, je vais vous donner un exemple. Aux États-Unis, dans certains quartiers, quand il y a un quartier de maison comme ça, y a pas les maisons elles sont dans un alignement comme ça. Elles ont chacun un jardin devant et un jardin derrière. Il n'y a pas de barrière. Dans certains quartiers, on n'a pas le droit de mettre des barrières. Et dans d'autres quartiers, il faut impérativement mettre une barrière. Alors, celui qui veut rentrer dans le jardin, qui va par le jardin... Absolument, absolument. Mais à la base, ça se fait pas. C'est pas comme ici où chacun il peut tout délimiter. En tous les cas, Makom Shenagu, Ligdor Mechavinoto, les endroits où on a l'habitude d'obliger les gens, eh ben on oblige. Même si maintenant on dit qu'il n'y a pas de problème de Ezekria, il n'y a pas de risque que le voisin il voit chez toi, parce que toi tu as par exemple une haie de cyprès. Ouais. Cyprès en hébreu ça se dit broche. Un cyprès c'est broche. Ah oui, ça s'écrit. Broche. Une broche, ouais. B-R-O-C-H. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comme le roche. Un cyprès. Non, Hein? c'est un arbre. Bête, Non. Vav. Vav, Aleph, Shin. Ah, il y a le Aleph. Oui, toujours. Comme la tête alors. Non, non, Cyprès. broche. 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 Allez, vas-y. Alon, c'est le chêne, par exemple. Ouais, Ouais. je sais. Et les arbres fruitiers? Oren, c'est le pain. Les arbres fruitiers? Les arbres fruitiers, c'est pas un problème. Sapinier. Ouais. Pain. Roulé. Donc, ici, si on est dans des quartiers où on oblige à mettre les barrières, même si maintenant il n'y a pas de risque que le voisin y voit chez nous, je dois quand même faire construire la barrière, j'ai pas le choix. Et là, on oblige, on met la barrière au milieu du terrain, et on empiète sur le terrain des deux, et on fait la construction avec l'argent des deux. D'accord? Aval Babika, mais dans les vallées, dans les grandes vallées où il y a les grands terrains, quand vous parlez comme ça, ils disent oh, eh oh, ouais. Makom Shenagu chez le Ligdor et Mechavinoto. Si jamais on n'a pas l'habitude de mettre des barrières, on ne va pas obliger les gens. Le type il dit moi je veux faire une barrière, tu dis tu veux, tu payes. Et sur ton terrain, pas sur le mien. Voilà. C'est comme ça. Torcello. Voilà. Et là, Imrotse connaissent les torcello, vous venez. Celui qui veut faire une barrière, il met sur son terrain, voilà, comme ils ont fait les Allemands, vous savez, À l'intérieur les Allemands de l'Est, quand ils ont fait le mur à Berlin, ils n'ont pas construit le mur sur le terrain, sur la frontière pile, ils ont mis en retrait. Ce qui fait que quand il y a des gens qui voulaient s'approcher du mur, ils n'avaient pas le droit de s'approcher du mur parce qu'ils étaient en zone est-allemande. Ils avaient construit 1 mètre avant. Ce qui fait que ils pouvaient même arrêter les gens qui s'approchaient du mur. Ils n'avaient pas le droit de s'approcher du mur. Ouais, même tirer dessus, exact. Incroyable, hein. Jusqu'où ils allaient les gens. Les Allemands entre eux, c'est-à-dire les cousins, les frères, ils pas étaient assez payés. connaissent les torts chez l'eau ou bonnet, donc il construit dans son terrain lui. Et il paye avec son argent. Verosé Chazit, Mibachutz. Et il doit bien entendu faire un signe de reconnaissance parce que si jamais après il y a transmission des terrains, et il y a après on va dire ah mais le mur était mitoyen, il appartient aux deux. Alors s'il n'y a pas une parcelle cadastrale, il n'y a pas une hypothèque qui explique que le terrain était, même après le mur, il appartient à celui qui l'a construit. Alors on va dire le terrain on va partager à l'endroit du mur et moitié du mur elle m'appartient. Alors donc qu'est-ce qu'il fait? Il mettait un peu de chaux sur le mur à l'extérieur pour qu'on sache bien que c'était son mur. Ouais, que l'autre il se dise pas, bah tiens j'ai droit jusqu'au mur et la moitié du mur, d'accord?
Les fichar, par conséquent, donc dans ces conditions, im nafa la kotel, si le mur s'effondre, qu'est-ce qui se passe? Un makom ve avanim shelo, l'endroit où s'est effondré les pierres, bien entendu, elles appartiennent à celui qui l'a construit. L'autre ne peut pas revendiquer en disant ah bah tiens, on va moite-moite, à la fois sur le terrain et sur le mur. D'accord? Maintenant, im asu midat shneen, maintenant s'ils sont copains, et même s'ils n'ont pas l'obligation d'obliger, ils n'ont pas la force d'obliger l'autre à faire, ils l'ont fait quand même ensemble, ils sont copains. Ouais. Et donc ils ont bien mis au milieu. Bonin et kotel ben ça, bien au milieu, au centre. Ouais. Rosin chazit mikan mikan, et ils font maintenant de la chaude de chaque côté. De reconnaissance de part et d'autre. Voilà, ils vont chauder de chaque côté, d'accord? Comme ça, il y aura un signe comme quoi il appartient bien aux deux. Les fichar, et donc dans ces conditions, im nafa la kotel, si le mur s'effondre, un makom ve avanim shel shneem, à la fois le mur qu'ils ont construit. Voilà. Comme il parlait de l'Allemagne, c'est pour ça. Bravo les général. Ah bon? On a des moyens de vous faire Nous comprendre. avons les moyens de vous faire comprendre ce que nous disons. Dans tous les cas, si jamais ici le mur s'effondre, bien entendu, on va partager les boulis, à savoir les pierres qui sont parties, et le terrain, il est à partager au milieu. Il parle bien avec sa langue. Le mec, il a appris. Pas avec sa langue. Je parle très très bien les français, je parle les allemands et les english, et aussi les hébreux. D'accord? Continuons, chers amis. Amar. À ceux qui nous apprennent, qui nous écoutent de Berlin, et j'ai dit, Berlin, j'ai dit, Guten Tag. Allez, aujourd'hui, encore un midrash. Monsieur Selam, vous voulez que je parle en italien? Comme tu veux. En comptant plus loin, ça suffit. Hein. N'importe comment, on ne comprend même pas le français. Ouais, voilà. Ouais. Allez, il est parti Michel? Ouais. Bon. Allez, Il a toute ta figure. tu as vu ça? C'est toi en plus. Je suis sûr que tu étais comme Là, ça. incroyable. Tu étais bon, hein? Tu as vu Michel? Yeshno davar mesuyam chez mitiv'o shel adam ou rodef acharav ou menasser la sigo. Il y a quelque chose de naturel. Je ne sais pas qui c'est qui l'a dit hier. Il y a quelque chose qui est naturel après lequel on court. Mais c'est normal que les gens ils courent derrière. C'est quoi? C'est vrai. Le kabod. Ah Le kabod. Voilà, moi je veux du kabod. C'est vrai. Je connais pas mal. Ouais, moi j'en veux pas, mais bon. Ça y est. Bechol mechir, à n'importe quel prix. Belo la simlev qui berdifazo ou gorem lasso havel meshavea. Même si le type il va y perdre, pas seulement son Ouais. pilote, mais il va y perdre même son âme. Davar ze ou akavod. C'est quoi ça? C'est le kabod. Cabot. Pourquoi on m'a pas fait monter au CFR aujourd'hui? Voilà. Pourquoi il m'a pris ma place? Voilà. Pourquoi il a lu à ma place? Voilà. Non, Pourquoi il n'a pas fait chaler assez pour Pour aujourd'hui? moi, Pourquoi? bref. Atkan. Enfin, Non, quand surtout quand tu passes, il te regarde même pas. Ah, ça fait chaud. vous avez des noms? Mais c'est malheureux, vous savez comme ça. Alors, oui. Bema marze. Donc le midrash qu'on va lire maintenant. Nilbonen kama umlal ou arodef achar kavod. On va expliquer maintenant comment celui qui court après le kavod, il est malheureux. Cabot, derrière lui. Vechama meushar amaskil lavin ki hevelu akavod. Et encore plus riche, celui qui sait que ça c'est du how how comme on dit chez nous. Ouais, exactement. En anglais ça se dit how how. Ouais, Ouais. exactement. C'est quoi le how how? Le courant d'air. Voilà. Il a dit, La Torah dans la joie. Alors regardez ce qu'il dit Rabbi Shimon ben Rabbi aussi. Amar Rabbi Shimon ben Rabbi aussi. Halev shesamach begdulat achiv ilbash urim vetumim shenemar vehayu alev Aaron. Pourquoi on parle de ça? Parce que dans la paracha d'aujourd'hui on parle des vêtements du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol il va avoir en particulier parmi tous ses vêtements un pectoral. Le pectoral c'est l'espèce de grande plaque avec toutes les petites pierres précieuses. Il y avec aura les 12 pierres précieuses avec les noms des 12 tribus d'Israël. Tout à fait. Et il y avait les Urim et Tumim. Et chacune avec sa couleur. Voilà, exactement. Si vous voulez regarder la couleur des pierres du sont pectoral, appréciées, ouais. ouais, vous allez devant le Echal de l'école juive en bas. Ouais. Ils ont trouvé du bois, enfin ils ont mis des pierres qui avaient les couleurs des C'est soi-disant ça. des trucs. Ouais. Ok. Alors regardez. Un des vêtements du Kohen Gadol, on a dit, c'est le Choshen. Et sur le Choshen, on le mettait sur la poitrine, bien entendu. Ouais, il était carré. Et il y avait fixé sur sur les 12 endroits, il y avait 12 pierres précieuses qui étaient gravées, qui étaient comment on dit, Incrusté. incrustées. Bravo. Serti, voilà. Serti. Certi, Voilà. certi, Serti. C'est le cas. Voilà. allez. Moi, Et je sais pas, avec- il s'appelle Corsia. Non, c'est pas la même chose. Serti et incrusté, c'est pas la même chose. Ouais, hein. c'est Alors, incrusté hein. et serti en même temps. Il a En tous les cas, Incrusté, il est- il y avait comme ça, au niveau du crochet, il y avait le Shem Fourach aussi. Il avait aussi écrit sur le titre, ici, Ici. vous savez, le Kohen. là. Mais il y avait le Shem Fourach,
Et ça s'appelait Urim et Tumim là-bas. Et quand il avait des questions à poser, le Kohen Gadol à l'époque, eh ben, il répondait, il consultait Urim et Tumim et il répondait les Urim et Tumim. Vous avez entendu la réponse. Le Urim et Tumim, Ayu Shoalim, She'elot, Anogot, le Tzibour. Tout ce qui avait rapport avec la communauté, il posait des questions. Ouais. Ve'atshuva haïta mitkabelet mishamaim. Et la réponse a été acceptée dans les cieux. À l'idée Ahara, Shel Otiyot, Be'amne Achoshen. Il y avait sur chaque une des pierres, il y avait le nom des tribus d'Israël, et il y avait les lettres, et chaque fois il y avait une lettre qui s'éclairait. Allumé. Et c'est comme s'il La y avait réponse, il la lisait sur les pierres. Voilà, exactement. C'est comme ça qu'il faut dire. La réponse se lisait sur les pierres. Elle Voilà. s'allumait. A Kohen Agadol Ayaro et Tatshuva ou Ma'avira la Shoel. Le Kohen Gadol, il voyait la réponse et il la transmettait à celui qui avait posé la question. Ouais. Et il avait la réponse. Vous vous rendez compte? Il n'y avait pas de. Il n'y avait pas besoin de mobile. Hein. Il n'y a pas de question du Ça style, allait direct qu'est-ce qu'il a dit tel rabbin, ou qu'est-ce qu'il a dit tel rabbin, ou est-ce que celui-là il a raison, est-ce que celui-là il a tort. Pas ni les piles, ni rien. Rien du tout. Il y avait. Il marche à l'avant-d'air. Non stop. Alors regardez ce qu'il dit ici. Donc Rabbi Shimon ben Yossi, il a dit que Aaron Kohen Gadol, Zacha Sha'urim Vatumim Ayu al Libo. Il a eu le mérite que ce soit Ouais. lui qui ait ça sur sa poitrine, sur son cœur. Pourquoi? Parce que c'est marqué Vayu al Aaron, parce que lui, il était tellement content quand son frère il était nommé. Oui. Et il n'a Vous pas savez- été jaloux. Voilà, exactement. Il est envieux. Il s'est réjoui de la nomination de son frère d'une manière sincère. Lui, il a pas dit pourquoi on m'a pas fait cabot à moi, pourquoi ça pas manqué la place. Tout à fait. Il a dit je suis content que c'est mon frère. Et Alors, c'est on a dit pour ça parce que que tu es lui, content pour l'autre, Oui. alors toi tu vas avoir maintenant le mérite. C'est pour ça qu'également ses enfants ont été Zochim. Voilà. Alors qu'on ne parle pas de Moshe Rabbeinu de ses enfants. Exactement. Mipnei shehu samach begdulat achiv Moshe, Mm. beitmanuto al yedei HaKadosh Baruch Hu lemanig Israël vegoalam. Vous savez, c'est marqué comme ça. Ouais, ouais. HaKadosh Baruch Hu il a dit à Moshe, tu sais, toi tu vas être celui qui va diriger, et Moshe et Aaron il va être le traducteur. Vous savez qu'Aaron était plus âgé que Moshe, hein. Ouais. Il était plus vieux, C'est hein. vrai. Ouais, bien qu'il y avait beaucoup de soleil, mais il était Et plus au vieux. départ, il était Kedut plus âgé. Hashem le Moshe lifnei pegishato im Aaron. Halo Aaron achicha Levi, hine hu yotze likratecha vera'acha vesamach bilbo. Et c'est marqué comme ça que quand il était dans le désert, quand Moshe il est revenu de Midian, et Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu sais, tu vas retourner là-bas en Égypte, et c'est ton frère Moshe Aaron qui va t'accueillir, il va être content dans son cœur. Il va être content de te voir. Lui qui était le patron pendant que Moshe était en exil, il s'est retrouvé maintenant numéro 2. Et il va être content. Et ben ça, essayez de trouver des gens comme ça. Ouais. Madoua niten lo davka aorim vatumim al shesamach likrat Moshe. Alors pourquoi maintenant? On va dire une relation de causalité. Pourquoi? Alors parce qu'il était content que Moshe soit nommé à sa place. Alors on lui a donné. On lui a donné Urim et Tumim. Ouais. Alors réfléchissons. Il dit maintenant le Ramchal, pas n'importe qui. Le Ramchal il dit, Vidnaguto Atzila chez Aaron HaKohen. Il dit comment on va analyser maintenant l'attitude de Aaron. Ouais. Hen Yadoua, ki ta'avat hakavod yechola le'ani adam la'amol kol yemei chayav. Vous savez que c'est connu. L'envie d'avoir la recherche des honneurs, ça va maintenant annihiler toutes les forces de l'homme, toute sa vie. Pour que maintenant on dise ah ce type il est bien, ah il est bon, ah il est fort, ah il est intelligent, qu'est-ce qu'il connaît, et il est vraiment trop fort, il parle bien, il parle plusieurs langues, et en plus tous les jours devant la caméra. Pour pouvoir lui faire une Un renommée. kavod, Ouais. Kedel Itzkot Bitrilla. oui, Pour pouvoir lui faire une certaine renommée. un kavod ou un dochak, Ouais. un dochak et lève Adam yoter mikol ateshukot v'achamudot shebaolam. C'est ce qui est vraiment, la chose la plus importante, qui a le plus d'impact sur le cœur de l'homme. Les gens, ils ont plus mal parce qu'on leur a pas fait le kavod qui soi-disant méritait que toute autre chose. Parce que s'il n'y avait pas le kavod, on lui donne à manger, il mange qu'à manger. Qu'est-ce qu'il y a besoin maintenant de manger des pommes de terre en robe des champs? Comme si c'était meilleur en robe des champs. Manger pommes de terre. Sindela Khermina, comme on dit en anglais. Les animaux, Hachem il a créé les animaux avant l'homme. Il boche mash et et gouffo. Ou alors il va pas besoin de mettre un costard super Ouais. costard à rayures, il met un petit pull Voilà. chaklala, ça lui suffit. Il n'a pas besoin d'une maison de 18 pièces. Voilà, Veladour bebait amagen 17, alav mina pegaim. Seulement une maison qui le protège Voilà. de tous les dommages. Ouais. Bien sûr. Vaïta parnasato kala. Et donc il n'y a pas besoin de travailler. Qu'est-ce qu'il y a besoin maintenant de 15 000 euros par mois? Exactement. Avec 5 000 euros ça suffit. Forcément. Velo haya tsarich leitiagea vela Amen, shikelal. amen. Et pas besoin maintenant, qu'est-ce qu'il fait de son temps? Le temps qu'il avait à passer à gagner ces 15 000 euros, il travaille 3 fois moins, Ouais. il gagne 5 000 euros, et le reste du temps, il reste 2 tiers du temps pour pouvoir étudier. Ouais, voilà. Il l'a chékédé. Et là, chez Kedesh lo yir e atzmo, shafel, ou pahut mismivato, tout le but, Chafal. c'est quoi? Ouais. Le mec, il veut pas se sentir inférieur aux autres. Tout à fait.
il dit maintenant autour de moi, pourquoi eux ils ont une belle voiture, moi je veux une belle voiture. Pourquoi ils ont une belle maison, moi je veux une belle maison. Ça, c'est... Pourquoi ils veulent fermer la porte, moi je vais fermer la porte. Ah, Merci. oui. Oui. מכניס האדם את עצמו בעובי הקורה הזו ואין קץ לכל המלורים. Vous savez, c'est marqué, c'est très connu. Hein. Pourquoi on va s'arrêter à cette voiture? Lui, il a une Mercedes, moi j'ai une Jaguar. Pourquoi? Non, je vais acheter aussi une Ferrari. Et pourquoi pas une Maserati? C'est vrai, en plus, C'est vrai. Moi, la vérité, je me suis arrêté à Ferrari. T'as raison. Il faut savoir se mettre des limites. Mais c'est pas possible. בדרך כלל, איפה התאווה לכבוד, התחושת ותחושת הקנאה, נובעות מאי רצון להרגיש פחות מעמד מאחרים. Tout le problème, il vient que toutes ces envies, ces jalousies là, elles viennent du fait que malheureusement, on peut pas, nous on dit pourquoi lui et pas moi. Voilà. Malheureusement. L'envie. Et là, adraba, au contraire, כל אדם תאב לבלוט ולהתייחד. כך הוא הטבע האנושי שטבע בנו הבורא. Et en principe, on ne doit pas être comme ça. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il a mis dans la nature de l'homme, il a planté en nous, כדי שנשכיל לנצל את הכישורים והכוחות הייחודיים שאנחנו בהם למימוש חלקנו המיוחד בתורה ובעבודת השם. Non, on a tous un potentiel qui nous est particulier. Chacun, on a des qualités qui nous sont propres et on doit utiliser. C'est des kohot. Et des forces personnelles. Voilà, on a tous des forces qui sont réservées à tel ou tel type d'action. On est tous différents. On a tous un potentiel qui est particulier, qui est propre à soi. Donc on ne peut pas se comparer aux autres. On n'a pas à se comparer aux autres, d'accord? Et donc, va'alenu litmoded imo. On doit maintenant faire avec. L'itgaber alav. Faire attention que maintenant on n'est pas on doit être en mesure de surmonter. On doit maintenant s'atteler à l'essentiel. On ne doit pas maintenant commencer à dire ah mais lui il a ça et pourquoi il a ça. Non. Quelles sont mes potentialités? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes... Je lui ai posé la question mais il la répond ici. Il était plus vieux de 3 ans. Voilà, je vous ai dit, voilà. Moshe, il avait 3 ans de moins. C'était un an, mais Vous c'est savez 3 ans. qu'il y avait Myriam, elle a 6 ans de plus que Moshe. Aaron, il a 3 ans de plus que Moshe. Ouais. Il a 3 ans de moins que Myriam. Aaron, ouais. Voilà. Haya Navi Hashem le Israël le Mitzrayim bechol hashanim sheben sha'a Moshe Midian. Ce que je vous ai dit, il le dit ici. Moshe, il était en Midian. Vous savez qu'il est resté 40 ans en Midian. Pendant toute cette période, qui c'était le patron en Égypte? Aaron. Vous imaginez? Shmonim Shana. 40 ans, il s'est marqué, Moshe il a vécu 120 ans. 40 ans au palais de Pharaon, 40 ans en Midian et 40 ans dans le désert. C'est comme ça le truc. Ouais. Donc pendant 80 ans, qui c'était le patron? Ouais. C'était Aaron. Et vous imaginez, le type il vient, on lui dit, tu sais, laisse la place, laisse la place. C'était lui le porte-parole. Laisse la place, on te dit. Non, 80 ans, tu dis maintenant, au bout de 80 ans, c'est comme ça, au revoir, merci. Il n'y a pas un petit quelque chose ou rien? Et il n'a pas eu de... Numéro 2. Il faut savoir s'écraser dans la vie. Ah ouais? T'en connais des comme ça, toi? Shana. Bien sûr, toi, par exemple. Ah ouais, t'écrases par moi, jamais. t'en connais des comme ça? Je ne ferai jamais. Shmonim Shana, le Peta, Itmana, le Man'ig, Achiv, Atzaïr. En plus, on vient, on te dit, tu sais, ton petit frère, il va prendre ta place. Ah ben, il a raison. C'est bien ça, on va le dirige bien. Ou bien, bien. ועליו לפעול לפי הוראותיו. En tout cas, Ve'alav lif'ol lefi otav. Et il doit maintenant faire avec les recommandations qu'on lui a données. Voilà, il doit s'écraser. Lich'ora, bilti nimna, sherikshot kin'a yiba be'u belibo. A priori, si maintenant il n'y a pas d'empêchement, toutes ces sensations sont... Il doit maintenant avoir les boules. Au moins, ça, dans sa tête, il se dit, doit avoir un attends, ressentiment. qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. J'ai 80 ans, irréprochable. Toujours la tête, jamais j'ai eu une minute de retard au travail. Jamais on peut voir que je l'avais appliqué dans la caisse. On a dû l'atteindre. A priori. Ouais. Ah, ou Rishlit et Sichlo al Richotav. Il a réussi à maîtriser ses sentiments grâce à son intelligence. Rak Simcha et Tabelibo. Et pas seulement que le type, il le fait comme from sorti de bon cœur. Ouais. Il est content. Il est content. Il dit s'il a été nommé, c'est parce que Akadosh Baruch Hu, il sait qui est le meilleur. Vous savez, c'est bien simple. Quand c'est Akadosh Baruch Hu qui décide, de toute façon, il n'y a pas de secret. C'est sûr. C'est forcément parce que c'est mieux. C'est sûr. Imaginez ce que ça veut dire. Si un jour je me retrouve derrière la caméra plutôt que devant, ça veut dire que c'est quelqu'un de Mais mieux le que moi. drame, Pour le moment, il n'y a pas. Bien Bon. sûr, quand on veut envier quelqu'un, le drame, c'est qu'on ne sait pas. Et on dit pourquoi lui, Tourne il a, la caméra, il a- tourne. Yoel, tu nous écoutes. Pourquoi est-ce que lui, il a ça et c'est là ça? Mais on oublie simplement que c'est Hachem qui l'a donné.
Exact. C'est là où on le On n'a drame. pas de question. Et on se pose la question, pourquoi lui, il a ça, il est... Razak, On si n'a on plus est de conscient de questions. ça, si on est conscient de ça, Ça, on est conscient de ça. C'est voilà. fini, tu n'as plus à envier, tu n'as plus En à tout rien cas, à dire. lui, sachez une chose. Et tu ici, dois être sa meilleure pour lui. imaginez la Pardon. récompense. La récompense, c'est Ah. voilà, Moshe, il a pris la place de Aaron. Aaron, il est content, et parce qu'il est content, Ah. alors il a ici le téléphone direct, la ligne directe avec Voilà, je on vous fais finit. ce que- Enlève chez sa main. Allez chez Samar Kol Kar et Mazulat. Mm. Belo Kol Trushat Achmata. Il sait pas seulement qu'il était content, il n'y a pas eu rien, il n'y a pas eu une rancœur, ne serait-ce qu'un petit allez, Un petit mot. c'est mon frère, je suis content, Ouais, mais je il y a comprends pas, pas. même le mais, il Rien. n'y a pas de mais. Ouais, ouais. Il n'y a pas de mais. Alors, oui. Heureusement que la porte est fermée, comme ça veut dire qu'il faut rentrer. En tous les cas, Elo Aorim Vatumim, Amorim et Aderer, vas-y, tout ce que tu diras sera retenu contre toi, vas-y. Non, mais demain, on va sortir le frigo. Demain, on va aux toilettes, chérie, on va aux toilettes demain. Allez, on continue. Allez, Philippe. Lam upashtim et sfekoteem, yu al halev sheviter besimcha al hanaga, ou iske shedarko yavor al devar Hashem. Regardez. Alors il dit maintenant, puisque ce bonhomme-là, il était en mesure d'avoir aucune rancœur vis-à-vis de la situation Ah. qui lui est arrivée, alors il mérite que le Urim et Tumim soit sur son cœur. C'est-à-dire maintenant, et c'est Urim et Tumim là qui enseigne le chemin par lequel le peuple, côté. il doit maintenant aller, Pochette. il doit expliquer les doutes. Mm. Ouais, il va expliquer les doutes. Ouais. C'est Retire, c'est les retire, deux. retire les Pochetim, mais laissez-moi, oui. Ah, vas-y. Il a traduire. Allez, vas-y. Yu alalev chez Viter vesimcha anaga. Donc ça va, c'est cette chose-là qui vient maintenant Dégager cette- enlever tous les doutes. Il doit se retrouver sur le cœur de celui qui maintenant s'est comporté de cette manière. Oui, et il va c'est- être zoché que maintenant ferme la porte s'il te plaît. Merci. Oui, ce qui est chez Darko, il y a Avod Hashem. Effectivement, que c'est par lui que maintenant la parole d'Hachem elle soit donnée. Vous imaginez ce que ça veut dire? Tu Il y a un cours après mérite. le kavod, En tout le cas, kavod, voilà. Tu te fuis. Voilà, mais maintenant, celui qui s'enfuit du kavod, alors effectivement, le kavod, Le kavod, C'est il le est Kavod mal. qui le croit après. Ouais. C'est connu. C'est Vous comme ça. connaissez, c'est un type, un jour, il a dit toute ma vie, moi, j'ai jamais couru après le kavod. Les Toujours, je me médailles, suis, les j'ai gens d'honneur. regardé, et jamais le kavod était couru derrière moi. Et l'autre, il dit, mais peut-être tu retournes un peu trop pour savoir où il est. Ouais, tout à fait. Ok? Ça aussi. Allez, deuxième catégorie dont on avait parlé, si jamais maintenant on a dit, une fois qu'on a notre chère Moi, et je tendre suis sûr que épouse, si M. Selam il fait une demande à Sarkozy Bon. pour la Légion d'honneur, il te la donne. Non, il n'y a pas besoin. Mais il n'en a pas besoin, pourquoi Tu vois, Il faut qu'il la paye. Il a c'est là, il a Faut que je l'achète alors, c'est pas la Non, peine. mais il n'a pas besoin de médaille. Ouais. Lui-même, c'est une médaille. Oh là là, oh là. Il faut le dire. Allez, vas-y. Allez, Bon, allez, vas-y. continuons. Vas-y. Bien Tu viens de faire un chiot maintenant sur le kavod et le machin. Je comprends c'est pas un pas. problème de C'est kavod, c'est un problème de... Il faut appliquer ce que tu fais. Je pense que le savoir-vivre n'existe pas dans ce collège, mais c'est pas grave. Maratim. Yerakot au betim chez Bishlo otam basir besari. Yallah. À partir du moment où maintenant on a cuisiné des légumes ou des œufs dans une marmite de viande, d'accord? On a dit hier que les khatrila il fallait pas le faire. Maintenant si jamais on l'a fait, ouais. Verotim le'orvam ou l'ochlam imach lechalav. On veut maintenant les mélanger avec du fromage ou du lait, ouais. Da'at hashulchan aruch, d'après notre... Les œufs, plus avec de T'as la fait- viande. Mais Dans une non, marmite. mais non, t'as pris ta marmite de viande, t'as fait cuire des œufs dedans. Ah, ben ouais. Maintenant ces œufs-là, tu peux les manger avec du lait? Ouais. Alors voyons ce qu'il dit ici, Shulchan Aruch. מותר להוציא את הירקות והביצים ולערב אותם במאכלי חלב, ואין חילוק בזה בין אם אסיר הבשרי ובין יומו, במקרה שהוא בן יומו, ואפילו בן יומו, מותר לערב את הירקות ואת הביצים במאכלי חלב. Ici, il dit au nom du Shulchan Aruch qu'a priori, les khatrila, que la marmite elle est servie dans la journée ou pas, qu'elle soit bat yoma ou pas, Benyumou. ouais, les œufs tu peux les mélanger avec du fromage. Bat yoma, ça veut dire que- halab. La marmite, elle est restée 24 heures. Même si elle est Ben pas- yomo, ça veut dire que tu l'as utilisé ce matin, Voilà. et ce soir tu la réutilises. Ce matin tu as fait frire un steak Là, dans ta tu poêle. voilà. Tu avais fait un steak dans ta poêle à midi. Ouais, tu as bien rincé la poêle. Et le soir, tu fais des œufs au plat. 24 heures après Le Et soir, tu dis le soir, dans la soir, même journée. Pas 24 heures. Ben Yomo, ça veut dire dans les 24 heures. Dans les 24 heures. Ouais, dans les 24 heures. Ben Yomo, Dans les... fils du jour, dans les 24 heures. Ouais, et ces œufs-là, maintenant, tu les as fait cuire. Alors, il dit ici, ce qui est assez bizarre, c'est qu'il dit que même les khatrila, il dit que c'est permis. Ouais. Il dit, puisque le tam de Bassar, c'est tam chéni, c'est-à-dire que maintenant, tu as fait frire la viande dans la poêle, elle a donné le goût à la poêle. Ensuite, tu fais frire les œufs dans la poêle. La poêle redonne le goût de la viande dans les œufs, ça s'appelle noten tamar noten tam. Il dit que ça, c'est kalouche. Donc ensuite, les œufs, tu peux les manger, mélanger avec du truc. Mais c'est pas vrai, c'est faux ça. C'est incroyable. C'est faux. Allez, continue. Betzim, donc il dit, d'après le Rama,
Il dit il faut faire une différence si c'est là, si c'est Ben Yomo ou pas Ben Yomo. Si c'est Ben Yomo, si c'est dans les 24 heures, comme je t'ai dit, à midi et le soir, il te dit ça marche pas. Si maintenant c'est après 24 heures, il dit c'est bon. Ouais. Maintenant, Kachir Bishlou et Ayirakot Vetabetzim Besir Besari Shino Ben Yomo, Mutar Learev et Ayirakot, Oulam Kshasir Besari Aya Ben Yomo, Amina Goulé sort. D'accord. Donc en fait c'est comme ça qu'on tient, mais bon. Ah, d'abord. Voilà, la suite demain. C'était bien. C'est ça qu'on va vous... Ah, Jacob, alors. C'était très bien.